Bonjour à tous, que Dieu soit béni. J'aimerais surtout rendre grâce à Dieu pour ces qui témoignent vraiment les craintes de Dieu en faisant l'effort nécessaire pour être ici avant qu'il soit 7h30. Et à toi qui peines encore à le faire, j'aimerais t'encourager à développer ce respect envers Dieu, de venir à temps au culte. Que Dieu soit béni. Pouvons nous saluer les uns les autres. En même temps, je bénis Dieu pour la présence de l'un de nous, les responsables de la chorale de Saint-Pé-Gombe, notre bien-aimé frère, Dieu merci. Bienvenue parmi nous, que Dieu te bénisse. Tu es toujours célibataire. Hein, Dieu merci. Que Dieu soit béni. L'Église, selon la pensée de Christ, son Créateur, et nous avons commencé à parler pour connaître comment Jésus conçoit l'Église, quelles sont les choses qu'il aime dans l'Église, les choses qu'il déteste, comment il veut que ses enfants se comportent, que son Église fonctionne. Nous sommes allés dans l'Apocalypse 2 et 3 où il s'adresse aux églises qui lui appartiennent. Et Philadelphie, Lubumbashi, c'est une église qui appartient à Jésus. Nous avons, après avoir parlé de l'église d'Éphèse et de Smyrne, ça fait déjà 3 dimanches que nous avons commencé à parler de l'église de Pergame. Et par l'introduction, nous avons pris des dimanches. Nous avons dit que nous ouvrirons 3 parenthèses. Cette église de Pergame qui était caractérisée par la ville de Pergame plutôt, qui était caractérisée par une idolâtrie, un occultisme à outrance et qui commençait à avoir de l'influence même dans l'église. Nous avons pris des dimanches pour parler des méfaits et des conséquences de l'occultisme, du satanisme et de toutes ces pratiques occultes. Aujourd'hui, nous allons prendre un deuxième sous-point pour parler de la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam. Et nous avons des passages que nous allons lire. Le passage principal d'Apocalypse 2, 12 à 17. Et un long passage de Nombre 25, 1 à 16. Nous lisons Apocalypse 2, 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là, soulignez ça, c'est que tu as là, c'est-à-dire à l'intérieur de l'église, des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Nombre 25, versets 1 à 16.
Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par les bas ventres. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tur, chef de peuplade issue d'une maison paternelle à Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leurs ruses dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fils d'un chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Amen. Amen. Bénissez ton Seigneur. La doctrine de Balaam. C'est quoi une doctrine? Je vais pas aller dans des définitions compliquées. Si ce n'est une idéologie, une manière de concevoir les choses, une manière, un système de pensée qui régit un homme, un groupe de gens, une société, un coin du monde, pourquoi pas le monde entier, et qui dicte leur conduite, leurs actes, les manières d'être, de faire et d'agir et de réagir. C'est ça une doctrine. Le dictionnaire dit que la doctrine est un ensemble de notions qu'on affirme être vraies, que quelqu'un ou un groupe de gens reconnaît être vraies et par lesquelles on prétend fournir l'interprétation des faits, avec qu'on défend, qu'on fait sien et qui dit notre orientation ou les actions de l'homme. Et nous voulons parler ce matin de la doctrine de Balaam. Cette doctrine a affecté plusieurs dans l'église de Pergame. Et l'église de Pergame représente, dans le temps de l'église, la période du 3e jusqu'à presque au 15e siècle. Et la doctrine de Balaam se résume en un seul mot, le mélange.
S'il faut retenir quelque chose par rapport à la doctrine de Balaam, c'est qu'elle se résume en un seul mot, le mélange. Dieu et le monde. Associer Dieu au monde. Les deux ne marchent jamais ensemble. S'il y a une chose que Dieu déteste, Dieu combat fermement, c'est le mélange. Dieu et sa parole sont très clairs sur cette question du mélange. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18, il est dit clairement, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous assemblez pas avec eux. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Les deux ne se mélangent pas. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Les deux ne peuvent jamais vivre ensemble. L'une chasse toujours l'autre. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, c'est-à-dire Satan? Ils ne peuvent jamais s'accorder. Jésus et le diable, il n'y aura jamais réconciliation. Jamais. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part a un chrétien attaché à Dieu avec ceux qui haïssent Dieu? Il n'y a pas. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? La maison de Dieu ici, on ne peut pas y amener des idoles, des pratiques opposées au principe de celui qui vit en ces lieux. Car nous sommes le peuple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Dieu est clair. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Jacques chapitre 4, le verset 4, l'apôtre dit, « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde, il se rend lui-même ennemi de Dieu. » La version parole vivante dit, « Ne savez-vous pas que flirter avec le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être ami du monde, il se constitue lui-même au même moment ennemi de Dieu. Lui-même, il s'est fait passer pour l'ennemi de Dieu. » La version parole de vie dit, « Ne savez-vous pas donc ceci? Aimer le monde, c'est détester Dieu. » Quand quelqu'un aime le monde, quand quelqu'un se conduit selon la manière de penser la doctrine du monde, selon la manière de concevoir les choses du monde, il dit à tout le monde que lui déteste Dieu. Ne savez-vous pas donc ceci? Aimer le monde, c'est détester Dieu. Celui qui veut être ami du monde devient l'ennemi de Dieu. C'est tellement clair. C'est pour cela que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 2, 15 à 17, je prends la version parole de vie, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Voici ce qu'on trouve dans le monde, les mauvais désirs que chacun porte en soi, l'envie de posséder ce qu'on voit et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. » Amen. La doctrine de Balaam se résume par ces mots mélange. Et la parole que nous venons de lire nous dit clairement
la pensée de Dieu par rapport au mélange. Dieu n'aime pas les mélanges. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu ne peut pas se mélanger avec un païen dans les mariages. Ça ne se fait pas. J'aimerais donner, par rapport à la parole de Dieu que nous venons de lire, c'est que la doctrine de Balaam. 3 choses. L'histoire de Balaam nous est racontée dans les livres de Nombres, du chapitre 22, je crois, jusqu'au chapitre 24. La doctrine de Balaam, c'est premièrement, vous pouvez lire Nombres chapitre 22, verset 12 jusqu'à 35. Vous pouvez lire ça à la maison. La doctrine de Balaam, c'est le fait de vouloir forcer Dieu à changer sa volonté. Sa volonté qui est clairement exprimée. C'est le fait de vouloir modifier la pensée de Dieu, les directives de Dieu, la volonté de Dieu clairement révélée parce qu'il y a un intérêt qu'on veut gagner. Le roi Balak, roi de Moab, premièrement, il a appris tout ce que Dieu avait fait avec Israël et comment Israël avait détruit le roi Bazan et le roi Og. Et il a tremblé quand Israël est arrivé à ses frontières. Et il a fait venir Balaam, qui était en même temps prophète, homme de Dieu, mais qui était un homme de Dieu corrompu. Corrompu, comme il y en a beaucoup aujourd'hui. Il dit, viens me maudire ces peuples, car je sais que celui que toi tu maudis sera maudit. Et quand ces gens sont arrivés, ils ont dit à Balaam, le roi Balak nous a envoyé te dire, viens maudire Israël. Et il te donnera beaucoup de richesses. Il te comblera de biens. Il commence d'abord par bien agir. Il leur dit, laissez-moi, je vais aller consulter l'Éternel. D'ailleurs, ce n'était même pas bien agir. Ça ne servait même pas à consulter Dieu parce qu'il savait qu'Israël était un peuple de Dieu. En tant que prophète, il savait qu'Israël était béni déjà de Dieu et que personne ne pouvait les maudire. Combien de gens à l'église pratiquent la doctrine de Balaam tout en sachant clairement que Dieu s'est déjà prononcé clairement dans sa parole par rapport à telle chose. Mais parce qu'il y a un intérêt dans ce qu'on lui propose, il dit, je vais prier. Il y a des choses dont on n'a même pas besoin de prier quand la volonté de Dieu est clairement révélée. Il n'y a pas à prier. Il n'y a pas à prier. Une jeune fille entre au bureau. Pasteur, je veux le mariage. Je dis, maintenant, comment tu vis? Bon, je sors avec un homme marié. Mais c'est lui qui fait tout pour moi. Alors, la première chose à faire, c'est d'abord casser cette relation. Mettre fin à cette relation. Et puis, on priera pour toi pour que Dieu te bénisse. Te donne un mari. Oh non, que Dieu ajuste d'abord. Je dis, ça ne se fait pas comme ça. Il dit, maman, pardon. Je n'ai pas de temps à perdre. Soit tu te changes, tu arrêtes et on prie. Soit tu ne veux pas arrêter, alors sors de mon bureau. Il y a des choses qui sont claires. Il n'y a même pas à prier. Il va prier et Dieu lui dit, ne parle pas avec eux, car ce peuple est béni. Il sort, il leur dit, l'Éternel m'a interdit de venir avec vous. Ces gens sont rentrés,
Ils ont fait rapport à leur roi. Et leur roi les a renvoyés, mais cette fois-ci en multipliant, si c'est fois 10 ou fois 100, les propositions qu'il avait faites à Balaam. Et quand ils reviennent, le roi dit, viens, je vais te combler, te donner ça. Serviteur de Dieu, chers frères, ne prenez jamais l'argent, ne prenons jamais l'argent de quelqu'un dont nous savons qu'il vit dans le mal. Si on ne sait pas c'est lui. Mais quand on sait que telle personne vit dans telle position, fait telle pratique, quand il ose amener quoi que ce soit, il faut le renvoyer. Balaam me dit, je vais consulter Dieu. Consulter Dieu sur quoi? Dieu avait déjà donné sa position clairement. Je ne sais pas pourquoi ça revient dans ma tête. Certainement Dieu veut arrêter une jeune fille ou un jeune frère. Mariage entre chrétiens et païens, Dieu est clair. C'est interdit. Mais combien suivent la doctrine de Balaam? Et quand les gens suivent la doctrine de Balaam, ils tordent les passages bibliques, ils tordent les versets bibliques qu'ils interprètent mal dans le sens de chercher à se convaincre et à défendre la voie qu'ils ont décidé de suivre. Et ils commencent à dire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne connaît pas les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Qui sait ce que Dieu peut faire? Ma sœur, c'est un païen. Oh non, il est chrétien d'eux. Tu sais bien que le lieu dont tu parles là, il n'y a pas de chrétiens là-bas. Et souvent, la doctrine de Balaam, quand on la suit, ça se termine toujours avec des pleurs plus tard. Toujours. Toujours. Et Dieu appelle cette manière de faire la voie de Balaam. De Pierre chapitre 2, verset 15. Après avoir quitté, parlant de faux serviteurs, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, qui aima le salaire de l'iniquité. La voie de Balaam. La voie qu'on prend par amour pour l'argent, par amour pour le monde, par amour pour les positions de ce monde. Parole vivante dit, malheur à eux, ils sont tombés dans l'erreur parce qu'ils se sont laissés prendre à la pas du gain comme Balaam. Balaam fait partie des hommes que la Bible parle beaucoup, surtout presque tous les apôtres, pour montrer à quel point sa doctrine est nuisible pour l'Église. Deuxièmement, la doctrine de Balaam consiste à faire le mélange entre Dieu et l'occultisme, Dieu et le fétichisme, Dieu et la tradition. Et c'est ce qui s'est passé. 3e, 4e, 5e siècle, quand l'Église s'est mélangée avec les politiques. Quand l'empereur romain à l'époque a décrété le christianisme comme étant la religion d'État. Mais c'était juste une hypocrisie pour séduire l'Église et l'affaiblir de l'intérieur. Et c'est en ce moment qu'on a introduit tant de choses que nous voyons aujourd'hui dans certains endroits. Je me méfie beaucoup des politiques. S'il y a des gens dont je me méfie trop, ce sont les politiques. Je suis fils d'un politicien.
J'ai grandi, j'ai vécu longtemps avec ces gens. J'ai travaillé aussi pendant quelques années dans ces milieux. C'est rare de trouver un politique qui soit un vrai chrétien. Ce sont des gens qui font tout pour un intérêt. Ils visent toujours quelque chose. Et la plupart, comme ils savent que le Congolais est religieux, je peux dire de nature. Beaucoup viennent à l'église, mais pas pour Dieu, mais pour les visées politiques. En lisant la biographie de Billy Graham, à la fin de sa vie, il a dit, s'il y avait quelque chose à refaire, parmi les choses que j'allais refaire, c'est que j'allais beaucoup me méfier des politiques. Il explique, il dit, j'ai constaté comment ils se sont beaucoup servis de moi. Parce qu'ils savent que quand ils m'invitent à aller prier, et puis on filme. Et quand ça passe, les gens disent, ah, si Billy Graham l'a approché, ça veut dire. Est-ce qu'il n'y a pas de vrais politiciens chrétiens? Si, il y en a, j'en connais. L'Église, méfie-toi des politiciens. La Bible dit, Balaam est allé à la rencontre des enchantements. Il a fait appel à l'occultisme, aux pratiques sataniques, des invocations sur de hauts lieux pour maudire. Tout ça pour gagner de l'argent. Je l'ai dit beaucoup les dimanches passés, j'insiste encore aujourd'hui. Enfants de Dieu, apprenez à vivre dans le contentement. La vie d'un homme ou d'une femme ne dépend pas des choses qu'il a. La vie, c'est Jésus. Si nous avons la nourriture et les vêtements, ça nous suffit. Du Dieu. Et si Dieu décide de donner plus, gloire à son nom. Ne vends pas ton âme pour l'argent. Ne vends pas ta dignité d'enfant de Dieu pour l'argent. Ne vends pas ta fierté d'être prince de Dieu, princesse de Dieu pour l'argent. Qu'il y ait des gens qui, tout en venant à l'église, face à un problème, ils vont voir les féticheurs. Après avoir prié, il va associer prière et les fétiches. Et plusieurs, ils utilisent ces versets d'Ecclésiaste 11 qui dit, dès le matin, jette ton pain. Ne te lâche pas, tu jettes ici, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va donner. Et ils disent, Dieu, et puis après, il y a coutume, et puis après, il y a, pourquoi pas de fétiches? De toute façon, on met tout ensemble pour s'assurer que Dieu seul nous suffit. Dieu nous suffit. Jésus nous suffit. Enfants de Dieu, Jésus nous suffit. Il n'y a pas besoin d'ajouter autre chose. Tu n'as pas besoin d'ajouter autre chose. Nous voyons souvent ça dans les veillées du 31 décembre. Plusieurs viennent à l'église. Ils disent, je commence d'abord par Dieu. Ils prient, entre minuit et une heure, ils disparaissent et ils vont terminer dans la boîte de nuit. Quelle tristesse. Combien sont à l'église? Les noms de Dieu, en même temps, quelque chose qu'on porte. Les noms de Dieu, en même temps, quelque chose qu'on met sur le cou. Le nom de Dieu, en même temps, quelque chose qu'on invoque. Ça c'est mon grand-père qui m'a laissé ça. Ça, c'est toujours comme ça dans notre famille. Ça ne marche pas comme ça. Doctrine de Balaam.
Et Dieu appelle ça l'égarement de Balaam. Jude chapitre 1, verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. La version du Semeur dit, malheur à eux, par amour du gain, ils sont tombés dans la même erreur que Balaam. Parole de vie dit, ils ont menti pour de l'argent comme Balaam. Comme Balaam. Et troisième chose, dans la doctrine de Balaam, parce que nous parlons de doctrine, c'est un ensemble d'idées. La doctrine de Balaam contient tout un enseignement. Il y a ce qu'on appelle l'enseignement de Balaam. Avant de parler de cet enseignement de Balaam, j'aimerais d'abord dire le but que Balaam poursuit par son enseignement dans l'Église. C'est de détruire l'Église. C'est d'affaiblir l'Église. C'est de conduire l'Église à sortir des sentiers tracés par son maître. C'est amener les vrais enfants de Dieu à la compromission, à se compromettre afin qu'ils soient détruits par Dieu lui-même. La doctrine de Balaam, c'est tout un enseignement. Et Jésus dit au pasteur de l'église de Pergame, il dit, tu as là, dans ton église, les gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak de mettre une pierre d'achoppement, de piéger les enfants d'Israël afin qu'ils se livrent à l'occultisme et à l'impudicité. Cela veut dire quoi? Quand Balaam a tenté par tous les moyens, par l'occultisme, par des incantations, pour envoûter et maudire Israël, il a échoué. La Bible dit, la sorcellerie, l'enchantement ne peut rien contre Israël, contre les vrais chrétiens. Parce qu'Israël craignait Dieu. La Bible dit, ton Dieu ne voit pas d'iniquité en lui. Enfant de Dieu, tant que tu vis dans la crainte de Dieu, Satan et ses agents ne pourront rien te faire. Rien. Le diable n'est pas à craindre. Les démons ne sont pas à craindre. Les hommes et les sorciers ne sont pas à craindre. C'est le péché que les chrétiens doivent craindre. Comme il a échoué par tous les moyens, il a dit à Balak, par l'occultisme, on ne peut pas atteindre ces gens. Leur faire une guerre par les armes, tu ne réussiras pas. Mais voici comment tu peux arriver à les détruire sans intervenir directement. Il faut les nuire de l'intérieur. Alors, comme Israël était à la frontière, il dit organise une fête. Et les Moabites, c'était des pervers jusqu'à la moelle épinière. D'abord, ce sont des enfants issus d'un inceste entre un père et sa fille. Prends tes filles les plus belles, qu'elles se mettent à danser, presque nues. Et même, vont chercher, seront attirés par tes filles. Tes filles vont les attirer. Et quand ils vont commencer à approcher tes filles, que tes filles les amènent à adorer ton Dieu. Quand ils vont faire ça, leur Dieu va se fâcher contre eux et lui-même va les détruire. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Les filles de Moab, Balak a organisé une fête sur la frontière. Toute une nuit, avec des belles jeunes filles. J'ai prié Dieu
qu'il donne à Philadelphie des hommes qui ont l'essence de l'honneur et du caractère. Les hommes dont le cuisse, même si elles étaient en diamant, ne peuvent pas attirer. J'ai prié Dieu qu'il donne à Philadelphie des filles de Dieu qui ont l'essence de la dignité. Et qui, même si un homme était beau comment, même s'il était milliardaire comment, même s'il mettait des milliards devant elles, elles ne céderont pas. J'ai prié Dieu qu'il vous amène à ce niveau. Elles ont commencé à danser. Elles ont commencé à tirer. Les jeunes gens d'Israël. Et qui ont commencé à se livrer à coucher avec ces filles. Alors que Dieu a interdit. La Bible dit les Moabites n'entrera pas, même pas dans les temples. Et quand ils ont fait cela, la Bible dit Dieu les a frappés en un jour. 24 000 sont tombés. En un jour. Et ça aurait été pire s'il n'y avait pas un homme de Dieu, un jeune homme, finé, consacré à Dieu. Et pendant que la plaie sévissait, le peuple pleurait, regrettant le mal qu'ils ont fait, on voit un chef d'Israël qui entre avec une Madianite devant tout le monde. Il entre avec elle dans sa chambre. Et pendant qu'ils couchaient ensemble, Phiné a pris l'épée et il est venu les enfoncer les deux. Et quand il a fait ça, la colère de Dieu s'est arrêtée. La doctrine de Balaam, c'est tout un enseignement. Cet enseignement consiste à envoyer ses agents, hommes comme femmes, pour détruire l'Église de l'intérieur. Pervertir, séduire les enfants de Dieu, les entraîner dans le péché. Parce que le diable sait, dès que tu permets que le péché entre dans ta vie, tu perds ta puissance spirituelle. Tu perds ton autorité. Je prie que Dieu préserve ceux qui lui appartiennent, ceux qui aiment Dieu, ceux qui craignent Dieu. Je prie que Dieu vous préserve. C'est pour cela, ne baisse pas ta consécration. Ne baisse pas les standards de tes valeurs chrétiennes, de tes principes chrétiens. J'ai des principes que Dieu m'a imposés. Jusqu'à ma mort, je ne les changerai jamais. Jamais. C'est quoi l'enseignement de Balaam? 4 choses. L'enseignement de Balaam, c'est un mélange entre Dieu et la perversion sexuelle. Mélange entre Dieu et l'immoralité sexuelle. C'est-à-dire l'enseignement de Balaam, tu peux être chrétien, tu as accepté Jésus, de toute façon tu es sauvé et tu peux vivre librement ta sexualité. Avoir des relations avec qui tu veux, quand tu veux, comme tu veux. L'essentiel est que tu es chrétien. C'est faux. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5 et 7 à 8, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Cette manière d'agir, c'est pour les païens. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez
de l'impudicité. Que chacun garde son corps dans la sainteté. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 à 13, la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour les ventres, et les ventres est pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Dis à ton voisin, ton corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. 2 Corinthiens toujours 6, versets 15 à 20. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée, s'unir avec une femme légère ou un homme légère? Jamais. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. La parole de Dieu est claire. Fuyez l'impudicité. L'impudicité, on ne la combat pas. J'ai déjà dit ça il y a longtemps, un dimanche ici. Quand quelqu'un tombe dans le péché lié au sexe, il n'y a pas à dire oh non, je n'ai pas compris, non. Dieu a fait les choses de telle sorte que ces péchés ne peuvent pas se commettre si facilement. Il faut aimer quelqu'un. Il faut se fixer à un endroit. Il faut se déplacer, aller dans cet endroit, payer de ton argent, se cacher, enlever les habits. Et pendant tous ces processus, tu veux dire que tu ne savais pas? Je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Tu n'as pas compris. Tu as pris ton téléphone. Ou bien on t'a appelé. Tu t'es levé. Tu t'es habillé. Et quand tu es sorti de chez toi, tu savais où tu allais. Ce que tu partais faire. Tu es arrivé à cet endroit. Tu as même pris des précautions pour qu'on te regarde parce que le pasteur Timothée ne passe pas par ici. Tu entres. Vous vous retrouvez. Tu commences par enlever les boutons. Jusqu'à te déshabiller. Et tu dis que non, tu n'as pas compris. Fuyez. La meilleure manière de se protéger contre ces mal, c'est de fuir. C'est pour cela que j'aime dire aux hommes, vous voulez vous garder, travaillez votre vie de couple. Soyez très attachés à vos femmes. J'ai appris à être avec ma femme partout. Comme ça, même si quelqu'un a des idées, c'est difficile de me retrouver dehors sans ma femme. Je ne me retrouve jamais avec une femme, seule à seule, ni au restaurant, ni à un endroit. Je ne pars jamais prier chez une femme. Si je dois aller, je prends un autre pasteur, ou sinon, je prends ma femme. Fuyez! Jeune homme, fuis! Ces péchés détruits. Quelque autre péché qu'un homme commette, c'est péché hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est le seul péché où quand tu le commets, d'abord tu pêches contre Dieu, mais aussi tu détruis ton propre corps. L'impudicité ne laisse jamais celui qui l'a commis intact, physiquement. Jamais. Ni l'homme, ni la femme. Jamais. Pourquoi? Parce que l'impudicité, c'est un moyen de transfert. Dès que les deux corps se mettent ensemble, tout l'héritage de la femme est transmis à l'homme. Tout l'héritage spirituel aussi de l'homme est transmis à la femme. C'était simplement un contact. Quand vous terminez là, tu t'habilles, tu sors en train de rire. Tu as pris tous les démons de cet homme. Tous ses liens familiaux. S'il a des pattes avec le diable, s'il est dans l'occultisme, c'est pour cela ceux qui sont dans l'occultisme vivent dans la perversion sexuelle comme on a parlé. Parce que c'est le moyen le plus facile pour sacrifier. Pourquoi?
Parce que vous devenez une seule chair. Et la personne, dorénavant, a tout le droit sur toi. Pourquoi? Parce que tu lui appartiens. Tu es devenu un avec elle. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Nous ne nous appartenons pas, enfants de Dieu, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La sanctification, la doctrine de Balaam dit, dès que tu as déjà accepté Jésus, tu es enfant de Dieu, tu es sauvé en esprit. Le corps doit vivre. La Bible dit on doit glorifier Dieu dans notre esprit, mais aussi dans notre corps, tous les deux. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit aucun impudique n'entrera dans le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, lesbiennes, homosexuels, ni les infâmes n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là, c'est que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de Dieu. C'est du passé. Nous sommes en Christ. Nous ne pouvons plus avoir le même style de vie. Éphésiens 5, le verset 5, la Bible dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. Colossiens 3, verset 5 à 8. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à ces choses sales. Renoncez. Apocalypse chapitre 22, verset 14 à 15, la Bible dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors le chien. Le chien, c'est qui? C'est celui qui revient sur les choses qu'il avait vomies. Dehors le chien. Les impudiques. Et quiconque aime et pratique les mensonges. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Quiconque se dit chrétien et vit dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la pornographie, dans l'homosexualité, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux, à moins que tu te répandes. Amen. Amen. Je sais qu'il n'y a pas des amens aujourd'hui. Deuxième chose, l'enseignement de Balaam, c'est le mélange entre Dieu et les pratiques occultes. Mélanger Dieu et l'occultisme, mélanger Dieu et le fétiche, mélanger Dieu et les pratiques ancestrales. Mélanger Dieu. On vient consulter Dieu, on va consulter les horoscopes, on vient prier, on va voir un mandona. Juste te rappeler ce que nous avons parlé les deux dimanches précédents. Deutéronome 18, versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien,
d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. Amen. Dieu ne nous permet pas de mélanger son nom avec ses pratiques sales. Dieu ne nous permet pas cela. Il ne permet pas ça. Dans 2 Rois, chapitre 1, verset 2 à 4, le roi Akazia, qui était tombé malade, a envoyé des gens pour aller consulter le dieu d'Écran, un dieu païen, un faux dieu. Et Dieu a dit à Élie, va à la rencontre des gens qu'Akaz a envoyés et va leur dire, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, Dieu d'Écran? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Amen. Celui qui va vers les fétiches pour trouver une solution, il doit savoir qu'il mourra. Si tu as un enfant malade, tu as un mari malade, une épouse malade, tu te dis enfant de Dieu, tu viens ici à l'église, tu es là maintenant. Et puis après ici, tu vas consulter des faux dieux. La chose pour laquelle tu vas aller consulter sera détruite par Dieu. Ésaïe 8, verset 19, Dieu dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Verset 21 dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Si on ne vous prêche pas comme ça, si on ne vous dit pas la vérité, il n'y aura pas le salut. Et quand on ne prêche pas la vérité, qu'est-ce qui arrive? Verset 21. Le peuple sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu et tournera les yeux en haut. Quand on ne prêche pas la vérité, Dieu ne sait pas agir. Et quand Dieu n'agit pas, c'est malheur et problème. Et quand les malheurs et les problèmes se succèdent, on commence à critiquer et les pasteurs et le Dieu. La doctrine de Balaam, l'enseignement de Balaam, troisièmement, consiste à se servir de l'évangile, des charismes, des dons que Dieu nous a donnés, des grâces qu'il nous a données, à se servir des valeurs que Dieu nous a données pour gagner de l'argent, pour manipuler les gens. Balaam s'est servi du don de prophétie qu'il avait pour aller chez les plus offrants. L'évangile n'est pas à vendre. Les dons que nous avons reçus ne sont pas à vendre. La Bible dit, tu as reçu gratuitement, tu donneras gratuitement. Les choses que nous voyons aujourd'hui sont dangereuses pour l'Église. Consultation prophétique. Avant de voir le prophète, comme si quand on va voir un médecin, il faut d'abord donner $100. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ce qui est triste, vous aimez ce genre de personnes, vous allez et vous donnez. Consultation prophétique. Les dons et les grâces de Dieu ne sont pas à vendre. Amen.
Tu as des grâces. Tu pries pour quelqu'un, il est guéri. Gloire à Dieu, disparaît. Jeunes gens, jeunes serviteurs, cessez ces choses-là. Dieu t'utilise. Tu mets ça sur le Facebook, tu mets ça sur... Pourquoi faire des publicités? Quand Jésus faisait des miracles, il disparaissait. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'on vienne me dire « Oh, merci, merci ». Non, il ne voulait pas ça. Quand Jésus faisait des miracles, il disait « N'en parlez à personne ». Quelqu'un me dit, pasteur, mais avec tout ce que Dieu fait ici, mais pourquoi on n'a pas l'habitude d'organiser des jours de témoignage? Je lui ai dit, pour quel but tu demandes ça? Ah, il faut qu'on sache que Dieu agit au milieu de nous. Je lui ai répondu, je n'ai pas besoin d'aider Dieu. Il a une bouche pour parler. On ne fait pas des choses pour faire passer les gens ici. C'est pour édifier, oui, pourquoi pas. Mais c'est à la personne qui a expérimenté les miracles d'aller en parler. L'enseignement de Balaam. Je suis prophète, donne-moi l'argent. Conséquence, il va te dire des choses que tu veux entendre. Mais pas ce que Dieu dit. L'enseignement de Balaam. Vendre l'évangile. C'est pour cela les valeurs chrétiennes sont rabaissées. Les standards de la vie chrétienne est rabaissé. La Bible dit, nous sommes un sacerdoce. Que Dieu bénisse les pasteurs Zaché. Pendant 3 ou 4 mercredis, ils nous ont enseigné ici sur les sacerdoces. Autour de ce passage, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation acquise par le sang de Jésus. Nous sommes une race royale. Nous sommes saints, consacrés à Dieu. Pourquoi? Pour annoncer les vertus, les valeurs de celui qui nous a rachetés par son sang. La sainteté n'est pas à vendre. Je ne suis pas un pasteur à vendre. Tu ne peux pas m'acheter par l'argent. Pour que je te dise, je te prêche, je te dis ce que tu viens entendre. Jamais. C'est triste. L'enseignement de Balaam. Quatrièmement, l'enseignement de Balaam, c'est la séduction. C'est se servir de ce qu'on a reçu de Dieu comme beauté, comme argent, pour séduire, pour corrompre et pour pervertir ceux qui craignent Dieu. C'est ça l'enseignement de Balaam. Prends tes belles filles, envoie-les séduire les enfants d'Israël, les entraîner dans l'impudicité, qui se livrent à l'impudicité. Donc, l'enseignement de Balaam. Et cet enseignement, le diable continue à le pratiquer aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui sont des envoyés du diable, avec comme but de séduire. C'est pour cela que je ne tolérerai jamais ça. Dites tout ce que vous voulez, je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, quittant sa maison, nous tous, nous restons devant les miroirs avant de sortir. Porter un habit où tous ces saints sont dehors, où ils laissent une histoire là pour venir se mettre à côté des autres. Quand tu fais ça, tu le fais exprès, tu viens pour séduire. Et nous ne venons pas ici pour nous laisser séduire. Nous venons ici pour adorer Dieu. Dites tout ce que vous voulez, ce n'est pas concevable à l'église. On peut comprendre quelqu'un, soit elle vient à peine de se convertir, ou bien elle est venue à l'église pour la première fois. Elle ne connaît pas encore le choses de Dieu. Oui, on peut lui donner des mois, une année, 2 ans, le temps que l'évangile travaille. Mais des femmes qui sont dites
chrétienne depuis des années qui s'habille mal à l'église. Ça non. L'église, ce n'est pas un endroit où on vient chercher le mariage. Et ce n'est pas de cette manière-là qu'on cherche les hommes. La doctrine de Balaam, la séduction. Ce sont des hommes que le diable envoie, qui veulent se servir de leur beauté, de leur argent, de leurs moyens pour séduire des jeunes filles. Jeunes filles. Sachez qu'il n'y a rien pour rien. Je l'ai dit, c'était ce dimanche pour l'autre dimanche là. Comment un homme qui te prend dans la voiture? C'est pour cela, tant que tu n'as pas encore de voiture, sors. S'il faut marcher à pied, marche à pied. Ma fille, tu vas où? Je peux te prendre. C'est pas mauvais. Et tu entres. Et quand tu veux descendre, à l'occasion de rien, prends ces $200 pour ton taxi. $200 pour un taxi. Et toi aussi, tu prends. Et ce papa est gentil, hein? Tu penses que vraiment c'est gratuit. Dimanche prochain encore. Comment ça va? Est-ce que tu as mangé? D'abord, de quel droit tu viens me demander si j'ai mangé? Bon, achète-toi même du lait. Achète-toi même du lait, $300. Quelle est cette boîte de lait qui coûte $300? Même le sac. Et naïvement, et tu prends. On est en train de t'attirer. Toi-même, tu vas venir toi-même. Et te livrer toi-même. La séduction. Le but, les affaiblir de l'intérieur. Nous pousser à pécher pour que la communion avec Dieu soit coupée. Que Dieu nous tourne le dos. Et quand Dieu nous tourne le dos, enfants de Dieu, nous devenons vulnérables. Chrétiens, le plus grand trésor que Dieu donne à ses enfants, c'est sa présence. Je serai avec toi. C'est le plus grand trésor. Sa présence est source de protection, source de grâce, source de bénédiction. Dès que tu perds ça, c'est fini. Tu es à la merci de ceux qui te haïssent. Quand je pense au nombre de gens qui me détestent, qui attendent ma mort tous les jours, je ne joue pas avec ma crainte de Dieu. Et ils attendront trop longtemps. Et je les enterrerai. Alléluia. La séduction. Amos chapitre 2, versets 11 à 12. Je crois que je vais m'arrêter là et on continuera dimanche prochain. Ce passage m'a toujours fait mal. Comment les disciples de Balaam fonctionnent dans l'église. Le peuple de Juda s'était tellement perverti. Et Dieu leur dit par Amos, il dit, j'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Naziréens. Allez lire Nombre chapitre 6. J'en ai longuement enseigné au berger de cellules hier. Les Naziréens, c'était ceux qui prenaient la résolution et même de se consacrer à Dieu. Et Dieu leur fixait des standards très élevés. Dieu dit, j'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Naziréens. Verset 12. Et vous avez fait boire du vin aux Naziréens. Ceux qui étaient consacrés à Dieu, il leur était interdit de boire du vin. Mais les disciples de Balaam, pour affaiblir les Naziréens, pour les affaiblir leur spiritualité, leur consécration, ils les ont entraînés
Ils les ont séduits et ils les ont fait boire du vin. À l'église, il y a des gens qui viennent avec commission de nous faire boire des choses que Dieu nous a interdites. Ils viennent avec commission de nous entraîner dans les choses que Dieu nous a interdites. Enfant de Dieu, si tu es un vrai chrétien, ne permets à personne de te faire boire ce que Dieu a interdit. Ne permets à personne. Et ils viennent toujours avec... Ils ont des français, ils ont des termes, ils ont des mots. Écoute, non. Oui, on est humain. Oui, moi aussi j'ai pris. Moi aussi j'ai craint Dieu. Moi j'aime Dieu. Tu sais, moi je me suis converti depuis 1986. Moi j'ai ressuscité les morts. Moi je suis... Mais c'est quand même le corps. Hein? De temps en temps, je prends quelque chose. Bon, je ne vois pas du mal. Hein? De temps en temps, bon, avoir une amie, c'est juste une relation. Où est le mal? Hein? C'est pour cela, ayez des convictions basées sur la parole de Dieu. La Bible dit, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande la raison de votre attachement à Dieu. Chrétiens, lisez la Bible. Soyez à mesure de défendre vos convictions, de défendre vos valeurs, de défendre vos positions, de défendre vos principes de vie. Un homme de valeur, un homme de conviction, ce n'est pas quelqu'un qu'on manipule. Souvent, j'aime dire aux gens, garde ce que tu crois. Moi, je garde ce que je crois. Amen. Amen. Nous sommes dans la saison où cette parole de l'Apocalypse s'accomplit. Ce qui se suit encore. Ce qui se sanctifie encore. Le dimanche prochain, on va parler sur le problème qui cause la doctrine et l'enseignement de Balaam, ainsi que les 9 choses que l'Église doit savoir face à cet enseignement. La doctrine de Balaam. Le problème, Jésus dit au pasteur de l'église de Pergame, il dit, ce que je te reproche, c'est que tu as là, au milieu, dans ton église, des gens qui sont non seulement attachés à cette doctrine, mais aussi qui enseignent cette doctrine. Vous qui vous faites des prophètes ici à Philadelphie, un prophète, c'est un porte-parole. Enfant de Dieu de Philadelphie, si je suis ton père, n'écoute jamais quelqu'un qui vient te parler au nom de Dieu. Dis-lui, va en parler au pasteur. Amen. Il y a des gens qui viennent, ils t'approchent, ils créent une amitié. Le seul but, c'est de te transmettre ces valeurs. Parfois même sans parler. Il t'entraîne simplement. Tout le temps, tu es avec lui, ses manières de faire, de parler. Mais tu es conscient quand tu vois que c'est contraire à tes convictions chrétiennes. Détache-toi. Tu es là. Ici à Philadelphie, il y en a. Dans toutes les églises. Les gens attachés à la doctrine de Balaam. Venant à l'église, mais occultistes. Venant à l'église, mais impudiques. Et ils défendent ça. Et ils trouvent des passages bibliques qui ne comprennent pas, qu'ils tordent le sens pour se défendre. Venant à l'église, mais animés de pensées de séduire les gens. Le but, le diable veut affaiblir l'église de l'intérieur. Enfant de Dieu, si tu te laisses entraîner, tu perds ta puissance. La force d'un chrétien, c'est dans la crainte de Dieu.
C'est pour cela que nos valeurs chrétiennes doivent rester très élevées, comme la Bible le dit. Ne tolérez jamais la compromission. Ne permettez jamais à quelqu'un d'abaisser vos vertus chrétiennes. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux parler à Dieu? J'aimerais lancer 4 appels. Le premier, y a-t-il quelqu'un qui, tout en se disant chrétien, tu es dans des fétiches? Tout en se disant chrétien, tu consultes des gens qui sont dans des choses sales. Répands-toi. La seule chose que Jésus dit, répands-toi. Pas autre chose. Deuxième appel. Y a-t-il quelqu'un ici, tout en se disant chrétien, chrétienne, mais tu vis dans les copinages, tu vis dans l'adultère, tu vis dans des mauvaises choses. Dieu te dit, répands-toi. Alors le dimanche prochain, on va voir comment Dieu traite Balaam. Ah, Dieu ne ménage pas Balaam. On va voir comment Dieu traite ceux qui sont tout en étant à l'église, mènent une double vie. Répands-toi, je t'en supplie. Je me rappelle, il y a des dimanches après avoir prêché, j'ai reçu une maman au bureau qui m'a partagé, Dieu lui avait ordonné de venir me dire. Elle a eu une vision pendant qu'elle priait. Elle a vu un homme de Philadelphie. Elle a même vu le visage. Il est sombre. Je m'arrête simplement là. Marié. Mais qui mène une vie de désordre sexuellement. Trompe pas sa femme. Et Dieu lui a dit, va lui dire que s'il est vivant jusqu'aujourd'hui, c'est à cause des prières de sa femme. Sa femme me craint, me sert. Sa femme est consacrée à Dieu. C'est à cause des prières de sa femme que je le garde en vie jusqu'aujourd'hui. Et elle a vu dans cette vision cet homme qui draguait une jeune fille, était en train de lui parler avec arrogance de ses moyens et en disant qu'il n'a que faire de sa femme. Et Dieu a dit à cette maman, dit, parce qu'il commence même à mépriser ma servante, je vais lui frapper. Mais va lui dire, et comme consciente qu'elle ne savait pas comment le faire, elle est venue m'en parler. J'aimerais parler, cet homme est ici. Je t'en supplie, répands-toi. Répands-toi. Cet homme est ici. Tu te dis chrétien, mais tu as une vie sexuelle désordonnée. Répands-toi. Tu te dis chrétien, mais tu viens à l'église dans le but d'affaiblir les autres qui sont consacrés à Dieu. Tu es tout le temps là en train de les critiquer. Ah, toi tu es toujours là. Pourquoi à chaque réunion tu es toujours là. Vous qui êtes des tétesses, vous qui êtes des traîtres spirituels, tu cherches toujours à décourager les autres. Tu parles toujours négativement des choses de Dieu. Tu te dis chrétien, mais tu viens dans le but de nuire. Dimanche prochain, tu comprendras. Dieu ne permet à personne de détruire son œuvre. Doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam. Tu sais des choses que Dieu a interdites, mais tu le fais quand même. Parce qu'il y a un gain. Tu es en train même de gêner, de prier pour quelque chose dont Dieu t'a déjà dit ça, non? Tu veux forcer Dieu à changer d'avis. L'amour de l'argent, l'amour du gain. Répands-toi. Et si quelqu'un, pendant que nous sommes en train de prier déjà, veut qu'on puisse prier pour lui qui s'élève.
Elle est très nuisible, cette doctrine. Dieu avait fini par tuer Balaam. La doctrine de Balaam. Seigneur, merci pour ta sainte parole. Change nos vies. Ta parole est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Seigneur, j'aimerais surtout prier pour le vrai chrétien, les vraies chrétiennes de cette église. Ces et celles qui te craignent tellement, qui te sont dévoués, consacrés, qui te servent de tout leur cœur. Seigneur, que la séduction de Balaam, que le faux enseignement de Balaam, que les agents que Balak envoie pour les séduire et les entraîner dans le péché n'aient jamais de l'influence sur eux. Protège les vrais chrétiens. Protège-les, Seigneur. Et celui qui est dans ces mélanges, qui mène une vie chrétienne où il mélange le monde, et Dieu, je te prie de l'amener à changer. Merci pour ta sainte parole. Agrée, Seigneur, et accepte et sanctifie nos offrandes et nos dîmes et bénis l'œuvre de nos mains. Fais-nous prospérer dans nos activités, dans nos finances, afin que nous ayons toujours de quoi prendre soin de ta maison, soutenir l'évangélisation et faire avancer ton royaume. Bénis chacun de nous au nom de Jésus. Amen.